Bonjour à tous, le dernier point de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, révélé. Étienne ou Bénédicte est coupable du meurtre d'Alexis. Alors que la police recherche activement, Alexis Langlois connaît une fin tragique dans Demain nous appartient. Étienne et Bénédicte sont-ils impliqués dans ce meurtre? Le début de cette année s'apprête à devenir dramatique dans Demain nous appartient. Il faut dire que le retour d'Alexis Langlois, Michael Fitoussi, l'ancien partenaire d'Étienne, Patrick Guérino, dans l'intrigue, cause bien des ennuis à la police. Après s'être évadé de prison, Alexis Langlois n'a pas tardé à revenir à ses anciennes habitudes. De retour à Sète, ce type a en effet commis une série de braquages violents pour gagner de l'argent. S'il s'en prend à Philippine, Patricia Thibault, et Maude, Sixtine Dutheil, Alexis Langlois tue aussi un notaire de 39 ans pour lui prendre son coffre-fort. Dévasté, Alexis Langlois cherche désormais désespérément à quitter le pays. Il kidnappe donc la famille Brunet pour que Victor, Farouk Bermouga, puisse utiliser ses contacts pour lui trouver de faux papiers. Mais pendant que la police sétoise était à ses trousses, Alexis ne cessait de commettre des erreurs. Et autant dire que cela pourrait lui être fatal. Dans l'épisode de TF1 de lundi soir, la police découvrira qu'Alexis Langlois a tenté de rejoindre l'Espagne en montant à bord d'un cargo mais son plan a échoué. Toujours à Sète, ce dernier se cachait et un habitant aurait croisé le fugitif dans son quartier. Mais une fois sur place, Karim et Nordine comprendront vite qu'il s'agit d'une fausse piste. Le corps d'Alexis Langlois sera en effet aperçu allongé sur la plage à la fin de l'épisode. Et ce dernier aurait été assassiné. Mais qui pourrait tuer Alexis Langlois? Étienne regrette-t-il de ne pas s'être débarrassé de lui alors qu'il en avait l'occasion? Bénédicte, Honorine Magnier, est-elle capable d'obtenir ce qu'elle veut? Une chose est sûre, c'est que la famille Curtis va sombrer dans le chaos dans les prochains épisodes de la série dramatique quotidienne de TF1. Si l'on en croit le synopsis officiel dévoilé par la chaîne, ils décideraient même de prendre leur envol. Pourtant, alors qu'Étienne risquait d'aller en prison pour protéger sa famille, Bénédicte se retrouvait derrière les barreaux. Alors que s'est-il réellement passé? Étienne ou Bénédicte sont-ils coupables du meurtre d'Alexis Langlois? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Maux de tête et des douleurs au ventre, il a eu très peur. Vie privée et vie publique, cette ancienne célébrité de TF1 sait bien les séparer. Par exemple, il fait attention de ne pas montrer les visages de ses enfants sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de cela, celui qui partage la vie de Hapsatoussi ne souhaite pas faire de secret à ses abonnés. En effet, la proximité entre une personnalité et ses fans passe aussi par les confidences de nos jours. Les internautes sont plus prompts à accroître la notoriété d'une personne dont ils se sentent proches. Et de tout temps, le public a été curieux de tout savoir sur les vedettes de télévision ou de radio. Dès lors, les rumeurs peuvent aller très vite si la célébrité concernée décide de faire des secrets. Vincent Cerruti a donc pris le parti de ne rien cacher à ses fans. Même sur la façon dont il a entrepris de conquérir le cœur de celles qui partagent sa vie. Une histoire qui vaut le détour et que la belle Nawel Madani dévoile sur sa chaîne YouTube. Pour les bons moments, il est en effet difficile de ne pas les partager avec le public. Aussi, Vincent Cerruti profitait récemment d'annoncer sa joie de rempiler pour une saison de 2M Radio Réveil sur MRadio. Sur son compte Instagram, on vous l'affirme, la célébrité ne manque pas une occasion d'échanger avec ses abonnés. Mais parfois, ce sont donc aussi de mauvais moments qu'il faut dévoiler. Le tout dans le but de rassurer et d'informer, évidemment. Car Vincent Cerruti n'est pas non plus là pour faire de l'événementiel sur des drames. Célébrité, une hospitalisation en urgence qui se termine bien, et là tu dis quoi? Je dis merci. Merci les infirmières, les infirmiers, les médecins et tout le staff des urgences pour ce formidable accueil, cette fraternité et ce professionnalisme. Je suis arrivé aux urgences samedi à 16 h pour un départ le dimanche matin à 5 h. J'avais des céphalées aiguës et permanentes, mal au ventre, et des douleurs dans les jambes. Ils pensaient à une méningite, analyse de sang, test PCR, radio des poumons, scanner cérébral et enfin 3 ponctions lombaires plus tard, le verdict,
Intoxication alimentaire qui aura été la cause de la déshydratation qui engendra très vite les maux de tête et le reste. Plus de peur que de mal. Mais je voulais dire merci au personnel soignant. Écrivait-il sur son compte Instagram. C'est donc une déshydratation qui a mis Vincent Cerruti à terre. Une déshydratation due à une intoxication alimentaire.